Et hello les Illustros, et bienvenue dans cette troisième pastille de l'été. Qu'est-ce que les pastilles de l'été pour le petit rappel? C'est tout simplement un podcast de 4 à 5 minutes où j'argumente sur un long métrage que j'ai découvert en Irlande et qui m'a plu. Et pour accompagner cet argumentaire, je diffuse 5 plans de 5 décors différents appartenant à un seul et même lieu en Irlande. Évidemment, les images n'ont pas de rapport avec l'argumentaire que j'ai sur le long métrage, elles sont tout simplement là pour mettre en avant l'Irlande, un pays que j'aime beaucoup, et pour peut-être vous pousser à le découvrir dans un futur, j'espère pour vous, plutôt proche. Le film du jour sera Truman Capote, et le lieu du jour sera le village de Rathmullan, dans le comté du Donegal, en Irlande. Sur ce, eh bien c'est parti. Hello, my name is Truman Capote. Truman Capote est un long métrage sorti le 8 mars 2006 dans nos salles obscures. Il dure 1h50, c'est un biopic, un drame. C'est réalisé par Bennett Miller et scénarisé par Dan Futterman, inspiré de l'œuvre de Gerald Clark. Au casting, nous retrouvons le très regretté Philip Seymour Hoffman dans le rôle de Truman Capote, Catherine Keener dans le rôle de Neil Harper Lee, Clifton Collins Jr. dans le rôle de Perry Smith et Chris Cooper dans le rôle de Alvin Dewey. Et voici ce que le film nous raconte. En novembre 1959, Truman Capote, auteur de Breakfast at Tiffany's et personnalité très en vue, apprend dans le New York Times le meurtre de 4 membres d'une famille de fermiers du Kansas. Ce genre de fait divers n'est pas rare, mais celui-ci l'intrigue. En précurseur, il pense qu'une histoire vraie peut être aussi passionnante qu'une fiction si elle est bien racontée. Il voit là l'occasion de vérifier sa théorie et persuade le magazine The New Yorker de l'envoyer au Kansas. Il part avec une amie d'enfance, Harper Lee, et peu de temps après, il va lier une sorte d'amitié avec un dénommé Perry Smith, l'un des auteurs du crime. I'm going to help find you a proper lawyer. Et alors, là où dans les 2 premières pastilles de l'été je parlais de films plutôt fun à regarder, eh bien Truman Capote c'est l'exact inverse. C'est extrêmement dramatique comme œuvre, ce qui ne l'empêche pas d'être tout autant appréciable que les 2 précédentes œuvres dont j'ai parlé. Truman Capote est un long métrage dont je n'avais jamais entendu parler, mais que j'ai particulièrement apprécié. Premièrement, pour son aspect étude psychologique absolument fascinant de bout en bout. Selon moi, Truman Capote est une œuvre particulièrement nihiliste, s'accentuant sur la déshumanisation, que ce soit de la personne se livrant sur sa vie, ou de la personne écoutant tout cela, pour ensuite transfigurer le tout à l'écrit. En premier lieu, cela est dépeint de manière particulièrement glaçante concernant les rapports humains entre Truman et Perry. Truman qui dans un premier temps va se présenter en ami sincère envers Perry, mais qui, plus le temps va passer, va jouer de manière perfide avec Perry, ses confessions sur sa vie et ses sentiments. Truman, dans son esprit et dans ses choix, va de plus en plus enlever tout ce qui fait l'humanité de Perry pour le transformer en simple sujet de curiosité morbide à exploiter lors de soirées mondaines par exemple. Le premier sujet du long métrage est le suivant: que se passe-t-il quand un monstre de gloire comme Truman va limite s'approprier les drames d'un autre pour servir uniquement son intérêt en société? Et le deuxième sujet de l'œuvre, qui me passionne le plus parce que je le trouve en parfaite corrélation avec le premier, c'est cette boucle infernale de déshumanisation qui va être créée. Puisque Truman, étant tellement fasciné par son sujet, tellement dévoré par son sujet, en voulant lui donner une telle ampleur, notamment au cœur de la société new-yorkaise de l'époque, eh bien va finir par involontairement ou volontairement se couper du monde, se couper du rapport à l'autre, de ses émotions, de qui il est réellement en tant qu'être humain. Son humanité, sa complexité va être complètement invisibilisée pour devenir elle aussi plus que sujet. C'est une œuvre grave, profondément sans espoir, mais que je trouve très juste quand elle parle de l'être humain et son rapport à l'autodestruction. Surtout que le tout est parfaitement accompagné d'une mise en scène, d'une photographie sobre, mais glaçante, tout comme le jeu de Philip Seymour Hoffman. Encore une performance incroyable qui d'ailleurs lui a valu de choper un Oscar amplement mérité selon moi. Enfin, pour finir, concernant la mise en scène de l'œuvre, je trouve qu'elle arrive à parfaitement éviter un côté prétentieux, puisqu'elle va souvent opposer de longs moments de silence assez poseurs, assez artificiels portés par le personnage de Truman Capote, puis créer de brusques retours à la réalité où cette fois-ci, le silence est porté par une horreur concrète. En témoigne notamment la fin du long métrage qui est véritablement saisissante à ce niveau-là. Et donc voilà, Truman Capote, c'est un long métrage que j'ai beaucoup apprécié découvrir, décortiquer, qui va me rester gravé en mémoire vraiment longtemps, et j'espère que je vous ai donné envie de le découvrir. Alors ceci n'est pas une pub rémunérée, mais je l'ai découvert sur Prime Video, peut-être qu'il y a encore, je ne sais pas,
j'espère pour vous. Sur ce, c'est la fin de cette 3e pastille de l'été, j'espère qu'elle vous aura plu, intéressé et diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et n'oubliez pas de vous abonner. Sur ce, je m'en vais côtoyer d'autres univers et je vous dis salut!